Allô tout le monde! Encore une fois, je révèle vos secrets, mais cette fois-ci, je vous ai donné une thématique bien précise, c'est-à-dire le Hot Girl Summer. Hot Girl Summer, ben ça vient de la chanson de Megan Thee Stallion, puis ça veut juste dire de vivre son meilleur été en se foutant des conséquences, en faisant passer son propre bonheur en premier, puis évidemment, ça a une grosse connotation autour des relations amoureuses, sexuelles, puis c'est pas mal ce que j'ai reçu. J'ai du gros crunchy dans vos anecdotes, fait que je vous montre ça. L'été avant que je commence à sortir avec mon chum, j'étais dans une phase assez wild. Je sortais plusieurs fois par semaine et je repartais rarement seule. Mon secret, c'est que j'ai fait un threesome avec deux Américains un soir, je connais même pas leur nom, dans un motel miteux de ma ville. Le problème, c'est que je suis revenue à 6h30 chez moi et que je devais être à l'église pour les funérailles d'un membre de ma famille à 8h. Je peux te dire que j'étais maganée en esti. À ce jour, personne de ma famille ne le sait encore. La montagne russe d'émotions que tu as dû vivre en moins de 24 heures, je peux quand même pas imaginer. Je me suis rendue au salon pour mon épilation du bikini intégral et pour la première fois, c'est un homme qui m'attendait. Je me disais que pour faire ce métier, il devait forcément être gay. Eh bien, je te confirme que non. Parce que tout de suite après mon rendez-vous, il a slidé dans mes DMs et m'a donné le meilleur sexe de ma vie. Oh my god! J'espère qu'il fait pas ça à toutes ses clientes, mais en même temps, ça devait tellement être bon parce que je me mets à ta place puis je me dis, ce gars-là, il m'a vu vulnérable, à nu, poilu, sous des gros néons, puis à ses yeux, j'étais assez attirante pour qu'il m'écrive. Fait que rendu là, pas besoin de complexer de quoi que ce soit, tu peux juste te laisser aller, profiter du moment. Fait que j'ai pas de misère à croire que c'était le meilleur sexe de ta vie. C'était au milieu de l'été, il faisait beau, chaud, j'avais organisé un petit party pour ma fête de 15 ans, rien de trop gros mais avec beaucoup d'alcool. À cette époque de ma vie, je connaissais pas mes limites à l'alcool, donc je bois mais beaucoup trop. J'ai dû boire une caisse de 12 Smirnoff, 1 litre de sangria et une coupe de shooter jusqu'à temps que ça me frappe bien raide. Là. Trop saoule, j'arrive plus à marcher, je vomis partout, je pisse partout, je me mets à virer folle, je casse toute en maison pour finalement me ramasser à l'hôpital pour une nuit complète devant mon père qui est bien déçu. Laisse-moi te dire une chose, je suis encore bien honteuse de cette soirée-là. Oh, moi aussi je cringe pour toi parce que on a tous des souvenirs là, de cette personne-là dans un party, puis tu veux pas être cette personne-là, il y a rien de pire que de te réveiller avec des regrets ou de même pas te rappeler si tu devrais avoir des regrets. Je me suis finalement écoutée. Je sors d'une relation toxique d'une durée de 4 ans pour déménager seule. Personne pour me dire quoi faire ou ne pas faire, ça promet d'être un hot girl summer pour moi. You go girl, je suis extrêmement fière de toi et si ce petit secret-là te sonne une cloche à toi aussi, ben c'est peut-être ton signe de mettre fin à la relation qui t'amène à rien de positif, qui fait juste t'empêcher d'avancer parce qu'un grand sage a déjà dit ça, mais you only live once. Je suis allée en date avec un homme riche. Comme il était tard et tout était fermé, il a dit qu'il allait louer une suite à l'hôtel. On jase, tout se passe bien, jusqu'au lendemain matin où il part avant moi pour aller rejoindre sa fille. Je reste couchée, puis au moment de partir, je ramène les cartes pour faire le check-out et on me dit que la carte de crédit n'a pas fonctionné. Moi qui me mets à capoter, j'ai pas envie de payer 250$ pour une date. J'appelle le gars une vingtaine de fois sans réponse. Clairement, c'est lui qui raccrochait. Le soir, comme 8 heures plus tard, il me dit qu'il était au chalet et qu'il va me rembourser. Je lui dis que j'ai réussi à m'en sortir, donc l'hôtel est toujours impayé. 2 semaines plus tard, j'appelle à l'hôtel et notre chambre était toujours impayée. Clairement, le gars, c'est juste un esti de crosseur qui se pogne des filles juste pour les faire payer et ça doit être de même qu'il s'est rendu riche à pas dépenser une scène et faire payer tout le monde autour. C'est épouvantable, mais toi puis moi, on n'arrive pas à la même conclusion parce que je pense qu'au contraire, il est bien moins riche que ce que tu penses. T'sais. Avoir l'air riche, I guess que c'est facile, mais là, les bottines suivent pas les babines. J'ai commencé à avoir un gars qui a un foot fetish. Ça m'intéressait full, donc j'ai embarqué dans son truc. L'affaire, c'est qu'il trippe aussi sur sa prostate, donc il m'a demandé de rentrer mon pied. Je pensais jamais avoir mon pied à l'intérieur de quelqu'un, mais c'était bien drôle. Avec du lubrifiant, ça rentre super bien. J'ai tellement d'admiration pour mes abonnés là, ouverts d'esprit, qui expérimentent des affaires parce que de mon côté, là, je pense pas que je serais capable de faire ça avec un grand sourire là, ou de faire ça tout court en fait. J'étais en couple depuis 2 ans avec un gars.
À la fin de mon année scolaire, j'ai rencontré des nouvelles amies et nous avons fait quelques sorties ensemble. Un jour, à la ronde, l'une d'entre elles avait invité l'une de ses amies et il s'avère que cette amie était lesbienne et que ça a plutôt bien cliqué entre nous. Mais câlisse, l'instant d'un été, j'ai mené une double vie entre mon chum et elle. À ce jour, même après notre rupture, il n'en sait rien. Honnêtement, ça m'a toujours fasciné les gens qui vivent des aventures du genre pis qui arrivent à le cacher à leur partenaire. Comme, je vous niaise pas là, à la seconde qu'il y a quelque chose qui m'affecte, mon chum est comme, qu'est-ce qui se passe? Je le vois dans ta face, tu peux m'en parler, tu sais. Comme, évidemment, c'est pas quelque chose que je veux, mais même si je voulais, je serais incapable de le faire sans qu'il s'en rende compte. Jamais. J'avais 16 ans cet été-là, j'étais célibataire et avec ma gang de girls, on a fait tous les festivals pas possibles. Un festival très pompette, l'envie de pipi me pogne et j'y vais seule. Indépendantes et John ne font pas très bon ménage. Je vais donc au classique cabine bleue et la file d'attente est interminable. Je me mets à jaser avec un gars nowhere sur ses tatouages dans la file et il me dit « J'ai des toilettes dans ma roulotte, ça va aller bien plus vite. » Je l'ai suivi, mais grosse erreur. De un, mes amis savaient pas où j'étais et se sont mises à paniquer après 30 minutes, me connaissant très naïve. De deux, pourquoi le dude attendait les toilettes s'il y en avait? De trois, j'y allais parce que j'avais envie de pipi, c'est sûr, mais je le trouvais pas mal beau, mettons. Lui et moi étions vraiment beaucoup sur le bord de coucher ensemble, j'avais plus de haut du tout quand j'entends crier mon nom. Je prends le premier chandail sur le bord, qui était le sien, j'ouvre la porte puis je sors. Ce sont mes amis qui m'avaient retrouvée grâce à la localisation sur mon cell. La maman du groupe ouvre la porte de la roulotte et se met à dire que ça se fait pas, que j'ai juste 16 ans, que je suis alcoolisée en l'engueulant puis ferme la porte. Presque un an plus tard, je me fais un copain et il m'invite au camping où son père est pour les vacances. On mange et durant le souper, je tâche mon chandail. Sa belle-mère me dit « J'ai un chandail pour toi, il va probablement te faire, inquiète-toi pas ». Je rentre dans la roulotte, elle me donne le chandail et c'est le mien. C'est là que j'ai appris que le gars du festival, c'est le demi-frère de 28 ans de mon chum. La seule fois que je l'ai vu, il m'a pas replacé, mais moi j'ai tout de suite reconnu ses tatouages. J'ai juste une chose à dire, là. C'était quoi les odds? J'en reviens pas. J'ai rencontré un gars au cégep et on a commencé à coucher ensemble, genre chaque jour. Il y avait pas d'amour dans la relation, on faisait juste ça pour le sexe. Un jour, je suis allée le voir aux États-Unis et je voulais réserver un hôtel. J'avais 19 ans, donc j'étais majeure au Canada, mais pas aux États-Unis, fait qu'il a fallu que j'appelle mon père pour qu'il me réserve une place. Il a demandé une explication, fait que je lui ai dit que j'ai eu un contrat d'actrice. Il m'a dit « Cool, je vais t'aider à réviser ton texte. » Impossible! Impossible! Pendant le secondaire, j'étais littéralement la définition suprême de la fille à lunettes. J'ai la vue hyper basse et ça rapetisse énormément mes yeux. Bref, je pognais pas du tout. Au point que les gars populaires me considéraient invisible ou riaient un peu de moi car j'étais pas attirante. Début vingtaine, j'ai perdu 15-20 livres, j'ai opté pour des verres de contact et comme un film de filles des années 1990-2000, je suis devenue hyper belle. J'ai eu une passe où peu importe le bar où j'allais en soirée, je spottais le plus beau gars de la place et je pouvais me le get easily. C'était pour moi des trophées. Embrasser était suffisant pour que ça booste ma confiance et quand je décidais de coucher avec, je quittais en douce dès que le gars s'endormait. Je me filais vraiment indépendante et femme fatale. Mon secret, je suis la version féminine de Superman. Sans lunettes, je suis une autre personne, mais avec du sex appeal. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je peux un peu relate à ça parce que j'ai vécu quelque chose de similaire. Puis même si j'adore ton texte, je peux pas empêcher de te dire de faire un peu attention parce que pendant longtemps, je me considérais relativement confiante, mais j'ai fini par réaliser que mon assurance, ça venait juste de mon apparence, de l'attention des boys. Fait que dès que je prenais un petit peu de poids, que ça marchait plus avec les gars que je voyais, j'étais détruite. Fait que j'espère que non seulement tu te trouves belle, mais que t'aimes ce que tu dégages, ta personnalité en général, parce que la confiance en soi, faut que ça vienne de plus loin que ça. Je rencontre un gars de Tinder chez lui. On fait ce qu'on a à faire, puis il me dit « Il faut vraiment que tu partes d'ici les 4 prochaines minutes. » J'ai déjà call ton taxi. Je lui demande pourquoi, puis il me dit « C'est le ramadan dans moins de 5 minutes. Je te retexte dans un mois. » Le plus drôle dans l'histoire de me faire kick-out pour le ramadan, c'est qu'il m'a vraiment réécrit un mois plus tard à la seconde où c'était fini. Je pense que vous le savez à ce point-ci, ça fait longtemps que je fais ce genre de vidéo-là, que je lis vos secrets, puis ça, c'est l'un de mes préférés. Tu parles d'un gars discipliné, pareil. Une fois, j'avais peut-être 16 ans, je vais à la plage passer un après-midi avec mes amis.
Ma mère me prête son plus beau maillot, je suis donc super fière de le porter. Il y avait un genre d'open à la plage, mon occasion de cruiser, en plus qu'un gars était vraiment de mon goût. Fait qu'on se saoule et dans la soirée complètement ivre, on se baigne et je finis par avoir mon best sex à vie avec ce gars. Un peu plus tard, je remarque une grosse tache de sperme sur le bikini. Par crainte que ma mère le découvre, je le pitch dans le feu. Elle sait toujours pas encore pourquoi il est pas revenu. J'adore que ton cheminement de solution, ça ait pas été de frotter la tache, de passer le maillot à la machine, de non. On doit brûler les pièces à conviction. J'ai fait une liste dans mes notes pour mon Hot Girl Summer. Dans cette liste, j'avais noté que je voulais me faire des full beaux ongles en salon car à cause de mon anxiété, je m'arrache la peau autour des ongles et ils étaient dégueulasses. Donc je prends mon rendez-vous, je vais me faire les ongles et tout se passe bien. Mais j'avais pas pensé que quand j'ai demandé avec des rallonges, je pourrais pas me faire des plaisirs personnels, si tu vois ce que je veux dire. À noter ici que j'ai pas de jouet parce que imagine mes parents tombent là-dessus. Donc un soir, j'avais vraiment envie de le faire, donc j'ai utilisé le manche de ma brosse à cheveux. Honnêtement, ça va vraiment bien et je l'utilise à chaque fois depuis. Premièrement, t'as vraiment pas à te sentir mal, c'est pas la première fois que j'entends ça. Mais Colin, je pense sincèrement que toute femme mérite des bons jouets. Surtout que de nos jours, ils en font des super discrets, autant pour la forme que pour le bruit, qui viennent dans des paquets incognito. Si vous avez écouté notre podcast, vous savez qu'on était sponsorisé par la boutique Séduction, puis notre code pour 25% de rabais est encore disponible. Je dis ça, je dirais. Il y a quelques années, j'avais une petite job étudiante et je sortais beaucoup dans les bars. Un soir, je sors au bar, je rencontre un gars et je repars avec chez lui. Il habitait encore chez ses parents, fait que le lendemain matin, je vais à la salle de bain et je fais un face-à-face avec ma gérante. J'étais même pas au courant qu'elle avait un enfant. Gros malaise à la job après. Oh. Si tu veux mon avis, c'est une raison amplement suffisante de démissionner d'une job étudiante. J'aurais probablement choisi cette option-là avant qu'elle commence à me donner de moins en moins de shit. C'est ce qui complète la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux. Tout va être en barre d'infos et nous on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!